Ok, les gars, cette fois-ci, on continue. Débriefing, les fois passées, on avait expliqué ce que c'est que la logique des composants, tout ça, le tout, React, qu'est-ce que c'était, tout ça. Maintenant, actuellement, je vais expliquer, on a le JSX. Qu'est-ce que le JSX? Le JSX, c'est un peu un mélange de JavaScript et de HTML, un peu mélangé sur le CSS. Puisque de base, nous, on n'a pas connu le JavaScript comme ça. En fait, ça s'écrit comme ça. Le JavaScript, on l'a connu avec les fonctions, les consoles log, tout ça. On n'a pas appris à écrire du JavaScript avec du HTML, CSS. Mais c'est ce qui nous donne, c'est ça la puissance de la. On peut mélanger du JavaScript dans le HTML simple, faire des conditions dans le HTML pour afficher certaines choses. Vous voyez un peu. Ici, je vais vous expliquer un peu, vous, comment dire, vous montrer un peu la puissance du HTML. Vas-y. Ici, on va faire quoi? On va faire une constante. Age est égal à. Imaginons qu'il a 14 ans. Et ici, on a quoi? Ici, vous voyez, c'est return, c'est une fonction. Juste ici, on n'a pas besoin d'apprendre autre chose. Le return, ici, on a une fonction app. Ça, c'est le nom du composant principal, app. Dans la suite, on verra comment créer nos propres composantes et les utiliser. Ici, qu'est-ce que ça return? Ça return indeed. On met bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes. Ici, le but, c'est quoi? C'est de dire si la personne est mineure ou majeure en fonction de l'âge. Normalement, en HTML, vous ne pouvez pas faire. Vous serez bien, vous êtes mineur, majeur. Alors qu'ici, on a une variable âge. Et on peut vérifier si la personne est mineure ou majeure conditionnellement. Ici, je mets par exemple, pour faire les conditions, c'est des crochets ou je sais pas, on appelle ça des accolades. Vous voyez ici, c'est mis comme ça. Vous êtes. Et là, je fais une condition. Ça, c'est du JavaScript basique, ceux qui connaissent. Âge. Ça, c'est une condition que je vais faire. Si âge est supérieur ou égal à 18. Ça, c'est une condition. Si âge est supérieur ou égal à 18, tu affiches majeur. Sinon, tu affiches mineur. Nickel. Et là, qu'est-ce qu'il affiche? Vous êtes mineur. Modifions l'âge à 25 ans. Ouais, là, il affiche qu'il est majeur, mais c'est. En fait, c'est comment dire. Le HTML simple, on ne peut pas le faire. Mais là, on a du JSX. Le JSX, ça permet de créer du HTML et du JavaScript et du CSS mélangé. Il y a aussi possibilité de mettre le CSS. Ici, par exemple, je fais quoi? Je fais style. C'est égal à. Ici, je mets quoi? Je mets color. Deux points. Je mets quoi? Je mets read. Vous voyez, c'est devenu rouge. Parfait. Ça, c'est juste pour montrer à quel point le JSX est. C'est archi simple. Maintenant, en React, il y a ce qu'on appelle les states. Ici, vous voyez, ici, on a les composants, tout ça. Vous voyez ici comment je vais vous montrer ici comment on crée un composant. Vous voyez, par exemple, si on a une composante pour afficher l'âge. Parfait. Les composantes, on a deux manières de faire. On a les class components et les functional components. À ce jour, c'est les functional components qui sont les plus utilisés, que moi j'utilise personnellement et que je vais vous montrer. Ici, lorsqu'on fait function, pour créer un composant, on commence par le nom function. On peut le faire ici, on peut le faire à l'extérieur. Ça, c'est une manière simple par laquelle je vais vous montrer. Ici, on va créer notre composant localement. Function, vérifier. La première lettre est toujours en majuscule. Lorsqu'on crée une composante, vérifier âge. Parfait. Vous voyez un peu. Là, on a une fonction. Ça, c'est une composante. Tant que vous ne faites pas le return, vous voyez un peu ce return, en parenthèse, c'est une fonction, ce n'est pas une composante. Vous voyez un peu. Et là, je retourne une div. Vous voyez ce code qui était retourné. Qu'est-ce que je fais? Je copie ce code, je mets là. Là, on vient de créer une composante. Ici, c'est un problème au fait. On doit toujours avoir une div. Peu importe, lorsqu'on crée une composante, ça ne doit jamais être dit comme ça lorsqu'on return. Ici, on a créé notre composante. Mais comme c'est une fonction, on doit l'appeler. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre la balise. Je copie son nom. Vous voyez un peu ici. J'ouvre. Ici, on a deux manières d'utiliser les composantes. Soit je colle comme ça, je ferme automatiquement. Vous voyez un peu. Et je dois prendre âge aussi. Pour le moment, on va faire ça, mais par la suite, on le verra. On a quoi? On a âge. Vous voyez ici, il dit je suis majeur. Je mets 14. Vous êtes mineur. Vous voyez que là, on a un composant. Imaginez ici, j'ai la même composante, je veux la réutiliser. J'ai juste à faire ça. Au lieu de réécrire deux fois le code. Vous voyez, on a la même composante qui est faite. Vous voyez un peu comment c'est magique. Par la suite, on verra comment passer l'âge de là à là. Ça, c'est archi simple. Ça, c'est la première manière d'utiliser la composante. On a une deuxième manière lorsque vous appelez. Lorsque vous faites ça, vous ouvrez et vous refermez. Vous voyez, là, vous avez une composante qui est créée. Mais bon, la manière la plus utilisée, je pense, la plus ergonomique, c'est celle-ci. Vous voyez un peu. Là, on a créé notre première composante. Vous voyez comment c'est génial. C'est archi simple, c'est bon. Là, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer comment créer la composante à l'extérieur. Ici, pour créer une composante, vous créez un nouveau fichier. On va lui donner quoi? Par convention, on prend toujours le nom. Le nom de la composante doit être égal au nom qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
fais vérif âge. Qu'est-ce que je fais? CTRL V. Là, j'ai pas copié. Hein. Copie. Vérif âge.jsx. Là, quand c'est créé, je fais entrer. Parfait. On a vérif âge.jsx, notre composante qui a été créée. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va prendre cette fonction, cette composante plutôt, la coller là. Par défaut, ici, lorsque j'appelle, vous voyez, il y a une erreur. Il me dit quoi? Ce n'est pas défini. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit exporter la fonction pour pouvoir l'utiliser lorsqu'elle n'est pas dans la même truc. Puisqu'ici, on a une notion de composante parent et de composant enfant. C'est une composante parent, puisque c'est elle qui contient la composante vérif âge. La composante vérifier âge aussi peut avoir un autre composant. En ce moment, si je crée une composante âge, ça sera cette composante qui soit une composante enfant de vérif âge. Et vérif âge aussi les composants enfant de vérif parent. Dit comme ça paraît assez compliqué, mais par la suite, j'essaie d'aller plus simplement pour que vous compreniez. Un peu ici, on doit faire quoi? Export default pour pouvoir utiliser la fonction à l'extérieur. Et là, qu'est-ce que je fais? Lorsque je vais ici, je tape vérif âge. Vous voyez, il me propose de compléter. Il a fait quoi? Importer. Il a importé vérif âge. Et là, on a une composante qui est là. On peut la utiliser dans toute autre application, ce qu'on veut. C'est assez simple, c'est assez bien. Si vous n'avez pas vraiment compris, en fait, c'est normal de ne pas comprendre la jusqu'à ce début. Je pense que c'est normal. On reviendra là-dessus. Ça, c'était juste comment créer les composantes, les utiliser. Mais ici, vous voyez qu'on a un problème. Ici, l'âge, on le passe. Imaginons que je veux créer vérif âge. Imaginons que celui-ci, il a 14 ans. Et l'autre, il a 18 ans. Mais je ne veux pas que, vous voyez, ici, il a 14 et 18. Comment faire varier l'âge? C'est là qu'interviennent les props. Dans la suite de la vidéo, on verra ce que c'est que les props, comment les utiliser. Puisque là, vous voyez un peu, on a la même composante qu'on réutilise. Mais on aimerait bien passer en paramètre pour voir un peu comme c'est une fonction. On verra dans la suite. Jusqu'à présent, si vous n'avez pas de problème, signalez-moi dans le groupe pour qu'on puisse continuer. Merci.